C'est un peu gênant d'en parler. Gênant? Mais je vous raconte tout. Comment tous ces complexes ont commencé. Mon era complexe, réseaux sociaux, plus. Vous allez comprendre tout au long de la vidéo c'est quoi mon era complexe, réseaux sociaux, plus. Comment j'ai surmonté tous ces complexes. Et pour finir, mon petit conseil pour toi qui passe peut-être par les mêmes choses. Sinon, j'espère que vous allez bien. On peut commencer. Alors, vous savez, quand on était petit, il y avait... Je comprends. Gênant? Je comprends pas pourquoi ça me fait rire. Bref, il y avait de ces familles quand on jouait et tout. Je donne l'exemple dans mon quartier. Parmi nous, les enfants du quartier, il y avait de ces enfants qui étaient des gosses de riches. Voilà, on va pas se mentir, des gosses de riches. C'est des enfants de bourgeois. Des enfants de bourgeois. Gênant? Voilà. Et ces enfants, ils étaient la plupart du temps, ils se mélangeaient pas trop aux autres. Ils étaient beaucoup plus dans leur coin. Ils sortaient pas beaucoup. Vraiment caractéristique de gosses de riches, quoi. Et du coup, ces enfants dans les quartiers, c'est les enfants, qui avaient les plus belles maisons du quartier. Et c'était les enfants qui faisaient complexer les autres et tout, des trucs comme ça. C'était vraiment les stars de l'époque. Bien que moi, j'étais une star aussi, mais je ne savais pas, j'en étais pas conscience. Là, maintenant, j'en suis conscient. J'en suis conscience. Ah là 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 là, ça bègue. J'en ai conscience, je suis une star. Je vais vous dire ce qui fait de moi la star que je suis. On continue. Du coup, ces enfants-là, ces gosses de riches et tout, quand t'es ami avec eux, toi aussi, tu bénéficies un peu de ce qu'ils ont, genre, ce sont des stars. Toi aussi, t'es un peu star. Ce sont les enfants les plus connus. Toi aussi, t'es connu, t'es là aussi, tu vois. Et tu parles avec ces enfants, tu te sens mal à l'aise, t'as l'impression que t'es inférieur à eux. Des trucs vraiment tout bêtes. Vous voyez, en fait, les choses qu'ils ont, que toi, t'as pas. Et à cause de ça, tu oublies ce que toi, tu as. C'est pas comme si tu n'étais rien, c'est pas comme si tu n'avais rien. Vraiment des trucs trop bêtes. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, vraiment, j'ai eu une enfance merveilleuse, si vous ne le savez pas. Vraiment, on nous a offert, mes parents m'ont offert les meilleures choses, des bons jeux, des dessins animés, des films, des trucs vraiment comme ça. Mais quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte. À cause de ce que je manquais, peut-être, je donne un exemple. Chez nous, famille nombreuse, nous on avait une tablette qu'on partageait pour tous les enfants. Et t'avais d'autres enfants du quartier, par exemple, ils sont je donne un exemple, ils sont à 5. Tous les 5 ont des tablettes. Alors que nous, on est nombreux comme on était là, on avait une tablette pour tous les enfants. Et à cause de ce genre de choses, tu oublies même que toi aussi tu as quelque chose qui fait que d'autres peut-être manquent aussi. Et quand je réalise ça, je pense à mon enfance. Je réalise que mon enfance était juste incroyable. Mais quand j'étais petit, je ne m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte seulement maintenant. C'était tellement incroyable que j'ai envie d'y retourner, limite. C'est quoi mon era réseaux sociaux? Mon era réseaux sociaux, c'est... En fait, j'étais devenu un agent secret, on va dire. J'étais FBI, voilà. On m'appelait même comme ça, FBI. Certains ici qui le savent, j'ai grandi dans une école, j'ai étudié dans une école depuis la maternelle jusqu'à mes 11 ans, voilà. Cette école-là, c'était une école de mon quartier. Qui dit école du quartier dit que la majorité des enfants qui sont là sont des enfants du quartier qui viennent à l'école à pied, puisque c'est pas loin de chez toi, t'as pas besoin de venir en voiture. Des fois, je venais à pied, normal. Et c'était une école normale. Voilà, j'ai étudié de mes 3 à 11 ans, j'ai quitté cette école pour changer enfin, vu que là-bas, en fait, le cycle s'arrêtait là. Le cycle s'arrêtait ici, chez nous, c'est la 6e primaire. Je sais pas, en France, là-bas, je sais pas, c'est la dernière année de collège. Je me rappelle vraiment plus. Soit la dernière année de collège ou la dernière année avant d'entrer au collège. Bon, je me rappelle plus trop. Mais vous avez compris la classe que tu as quand tu as 11 ou 12 ans. Voilà, le cycle s'arrêtait là, j'ai quitté cette école. Je suis arrivé dans une nouvelle école qui était clairement une école de gosses de riches. Je m'étais vraiment pas habitué à ce qu'il y avait là-bas, dans le sens où, comme je vous ai donné ce petit détail avec les voitures, moi dans mon école, c'était une école du quartier. Et les enfants qui venaient là-bas, c'était des enfants qui venaient à pied vu qu'ils c'était non loin de chez eux. Moi, dans cette école-là de riches, je suis arrivé, j'ai vu un parking plein de voitures. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Je me disais, mais toutes ces voitures, elles vont où? Oh, ce sont les voitures des élèves. J'étais tellement choc-barre. Je débarque là, je trouve des gens de ma classe. Tu regardes un petit de 10 ans, il a le même téléphone que ton grand frère, que ta grande soeur. Moi, ça me choquait en fait. Je me dis, mais comment à ton âge, tu as ce genre de téléphone? Pour moi, en fait, il y avait un âge pour avoir certains téléphones. Et à un certain âge, tu pouvais pas avoir certains téléphones en fait. Donc j'arrive dans cette école, tout ce que je voyais là-bas m'a impressionné.
les gens qui étaient plus âgés que moi dans cette école-là, ils avaient tous des iPhones. À l'époque, l'iPhone qui régnait, par exemple, aujourd'hui, là, l'iPhone, le tout dernier iPhone, c'est l'iPhone 16. Et supposons, là, c'est l'iPhone 16, et tu as presque tout le monde qui a l'iPhone 15, iPhone 15, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 16, iPhone 13, limite iPhone 13, c'était clairement, ça c'était plus les grands à l'école et tout, parce qu'il y avait une fois, il y avait un événement, et je me promenais dans la cour et tout, je voyais, on dirait, eux tous, ils avaient le même téléphone, ils avaient des iPhone 6, iPhone 6, iPhone 6, à l'époque, l'iPhone 6 régnait vraiment. Ces trucs-là m'ont poussé à aller commencer à regarder leur vie sur Instagram, parce que j'étais curieux. Je me suis abonné à toutes leurs pages. Vraiment, je connaissais tous les élèves de cette école. J'avais retenu leur nom, leur visage. Je les suivais tous sur les réseaux sociaux. Je suivais les gens de ma classe. Je suivais vraiment tout ce qu'ils faisaient sur les réseaux. Ça, en fait, sans le savoir, a commencé à créer des complexes chez moi. Ça me gênait un peu. Je donne un exemple vraiment. Oh, j'étais à fond une période sur Snap et sur Insta. Donc, ces gens-là, je les suivais sur ces deux réseaux. Vraiment, je les suivais. Et quand je me mettais à les suivre, je découvrais aussi leurs amis, les amis qu'ils avaient, qui n'étaient pas forcément de l'école, mais qui étaient de ce milieu-là. Eux tous des gosses de riches, je les suivais tous, je les connaissais. Ça m'était arrivé une fois en juin, je me rappelle très bien. Juin, c'était juin 2019, un truc comme ça. Moi, cette année-là, on n'avait rien prévu pour moi dans le sens où je n'avais pas voyagé. Toutes les vacances, vraiment de juin à septembre, je suis resté chez moi, rien du tout. Je ne voyage pas beaucoup et tout. Que tu as d'autres personnes que je connais, peut-être toutes les vacances. Dans l'année, chez nous, on a 3 vacances. Les vacances de 3 périodes de vacances. Les vacances de Noël, vacances de Pâques et ce qu'on appelle grandes vacances ou vacances d'été chez les autres. Et tu avais ces personnes durant les 3 vacances qui étaient dans un autre pays. C'est des enfants de bourgeois. Des enfants de bourgeois. Il rentre, il repart, il rentre, il part, il rentre, il part. Et cette période-là, en juin, je me rappelle, on dirait, eux tous, ils étaient synchro. Juin, vacances. Moi, à l'époque, il faut savoir que je checkais beaucoup la localisation Snap de mes amis. J'entre sur Snap, je me mets, juste comme un réflexe, chaque matin, je me lève, je prends mon téléphone, j'entre sur Snap, je me mets à checker les localisations des gens. Je regarde ceci, celui-ci, il est là-bas, celui-là, il est sorti, celui-là, il fait ça, celui-ci, il est chez lui, celui-là, il dort, des trucs comme ça. Et en juin, tu checkes la localisation de tes amis Snap. Tu les vois, ces gosses de riches là, à l'aéroport international de Djil. Tu sais que celui-là, il va voyager. Tu dors, tu te réveilles, tu vois son Bitmoji qui était à l'aéroport. Il est plus à l'aéroport. Tu zoomes comme ça, tu vois dans la carte, il est où? En Éthiopie. Là, c'est le vol Ethiopian Airlines. Pour ceux qui savent pas trop comment les vols fonctionnent et tout, quand tu prends un vol, par exemple, Bruxelles Airlines, toi, par exemple, tu vas au Canada. Au Canada, comme premier vol, tu vas pas prendre un vol unique qui va t'emmener jusqu'au Canada. Je sais même pas si ça existe. Mais tu vas prendre des vols avec escale. Tu vas prendre un premier vol. Supposons si ton premier vol, c'est Bruxelles Airlines. Bruxelles va t'emmener d'abord en Belgique parce que c'est là leur pays, quoi. Si tu prends Ethiopian va t'emmener d'abord en Éthiopie puisque c'est là leur pays. Et c'était comme ça. Ces gens-là, en fait, tu les vois sur Snap. Ils sont à l'aéroport. Après, tu les vois en Éthiopie. Et puis en Éthiopie, tu vas déterminer s'il allait à Dubaï, s'il allait en France, s'il allait, je sais pas moi où. Donc, c'était un truc de malade. Et eux tous, ils étaient synchro, je vous dis. Ils se suivaient. Je pouvais suivre peut-être une vingtaine de personnes. Ça fait beaucoup là, non? Tu les vois chaque jour, tu vois un nouveau, il voyage, un nouveau, il voyage, un nouveau, il voyage. Et toi, en fait, cette année, tu voyages pas, t'as rien prévu, t'es là à la maison. Imagine le complexe que ça crée. Franchement, on en a marre. On en a marre. Ben, je suivais toutes leurs vacances jusqu'au jour où ils vont retourner au pays. C'était là. Un dernier iPhone sort, tu vas voir leur story, ils ont le dernier iPhone, ils vont poster leur maison, ils vont poster leur voiture, leurs écoles, leurs outfits, tous ces petits trucs, ça te dérangeait, ça te complexait. Oh, je savais pas trop qui j'étais moi, je savais pas que j'étais une star, non pas à cause de ce que j'ai, mais à cause de ce que je suis en Christ. Parce que moi, en fait, ce qui fait de moi la star que je suis, c'est parce que Dieu me connaît. Je suis enfant de Dieu. Jésus me connaît. Imagine la star, Jésus me connaît. La star, Jésus. Je suis son enfant, je suis son frère. Non, mais c'est une dinguerie. Je suis une star, moi. Humilité, ça ment. Vous savez, j'ai longtemps été humble et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien dedans. Quand tu es trop humble, il n'y a rien dedans. I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. Donc, je sais pas toi si te rend star, mais ça, c'est moi. C'est ça qui me rend star. Vraiment parmi les trucs qui me complexent.
Genre, tu suis ces gens-là. En plus, c'était des gens vraiment connus à Kinshasa et tout. Voilà, ils ont beaucoup d'abonnés, ils font des likes, ce sont des gosses de riches, ils se connaissent entre eux. Et tu regardes, en fait, toi, tu connais, tu les suis, tous ces gosses de riches là. Enfin, tu les suis. Et puis, quand tu suis leurs vacances, leur lifestyle et tout, eux, entre gosses de riches, ils se croisaient dans d'autres pays et tout, ces petits trucs. Tout le monde rigole. Ah non, franchement. Donc, c'était un peu ça mon era réseaux sociaux plus complexe, era sociaux complexe plus. En gros, vous avez compris, c'était ça. Je sais pas vous, mais moi, ce qui m'a fait surmonter ça, c'est ma rencontre vraiment avec le Seigneur. Je vous explique. J'ai toujours été chrétien, né dans une famille chrétienne et tout. Mais ce n'est qu'en 2019 où j'ai vraiment pris la décision de vivre en accord avec la parole de Dieu. Bien que ce n'est pas facile, nous ne sommes pas parfaits. Des fois, tu retombes, mais l'essentiel, tu te relèves, on commet des erreurs. L'essentiel, on apprend de nos erreurs et on décide de continuer. Je ne suis pas parfait. Ne me prenez pas pour un saint, ne me prenez pas pour un ange, ne me prenez pas pour un parfait. Amen. Mais tout cela a commencé en 2019. Et du coup, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai regardé ce que Dieu disait dans sa parole à mon sujet. Il dit que je suis la prunelle de son œil. Il dit que je suis précieux à ses yeux. Il dit que je suis son enfant. Vraiment, tout dans la Bible me montre que je suis grave, que je suis enfant de Dieu, que vraiment, que je suis quelqu'un en fait, quelqu'un qui a de l'importance, même si peut-être les hommes ne me donnent pas cette importance, mais j'ai de l'importance aux yeux de celui qui est le plus important du monde, c'est-à-dire Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Bah, il me trouve important. Imaginez un peu. Ce truc-là, en fait, a créé en moi de la confiance. Ça a augmenté l'estime que j'avais de moi-même parce que avant, vraiment, zéro estime de moi. Comme je vous ai dit, j'étais une star. Bon, je n'étais pas encore une star parce que je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Mais j'étais quelqu'un, mais je ne savais pas que j'étais quelqu'un. Mais là, vraiment, Dieu m'a aidé à réaliser que je suis une star. I'm a fucking star, je vais pas faire vos trucs de clochard. Après avoir réalisé toutes ces choses, de manière naturelle, je me suis désabonné de toutes leurs pages. Je me rappelle sur Snap, je les ai supprimés tous. Je voulais même plus suivre leur vie en fait parce que ça servait à rien. C'est une perte de temps. La vie est compliquée. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie là-bas. Il y a des choses à réparer, il y a des choses à poursuivre, il y a ses rêves à poursuivre. Il y a tellement de choses. Tu peux pas t'attarder en fait à suivre la vie des autres, la vie des autres, la vie des autres. Vraiment, c'était un truc tellement toxique pour moi. Je vous dis tellement j'avais pris une vraie décision. Je m'étais désabonné de tout le monde sur Insta parce qu'Insta c'était vraiment un réseau très toxique pour moi qui créait en moi vraiment beaucoup de complexes, de comparaison, de pression. Je me rappelle, j'avais tout le temps cette envie-là de changer de téléphone, J'ai un iPhone à l'époque en 2016, c'était quoi 2018, j'avais eu un iPhone 6. Un iPhone 6, pourquoi? Parce que tout le monde autour de moi avait l'iPhone 6. Je voyais des gens prendre des photos avec des iPhone 6. J'ai eu envie d'avoir un iPhone 6. J'ai eu mon iPhone 6. Je n'avais même pas traîné avec, je voulais direct avoir un 7 Plus. Parce que je voyais les gens faire leur lifestyle sur les réseaux avec un iPhone à 2 caméras. Je me disais non, moi aussi, je veux avoir un iPhone à 2 caméras. J'ai eu mon 7. Du coup, ça ne suffisait pas. Je voyais maintenant des gens faire leur lifestyle sur les réseaux avec un iPhone à 2 caméras inversées comme ça, faire à la verticale comme ça, c'est-à-dire l'iPhone X. J'ai commencé à vouloir, j'ai eu envie d'avoir un iPhone X. Le 7, j'avais fait quelques mois avec mon iPhone 7, je voulais déjà avoir l'iPhone X. C'était une dinguerie. Après, je ne changeais pas de téléphone vraiment parce que j'en avais envie, mais c'était plus à cause d'une pression que je voyais sur les réseaux sociaux. Tu vois l'iPhone XR est sorti. Tu vois les autres, ils commencent à se payer l'iPhone XR. Du coup, toi, tu veux aussi parce que tu suis les autres. Insta, c'était un réseau social vraiment très toxique pour moi et je m'étais désabonné de toutes ces pages. Une période, je suivais plus personne sur les réseaux sociaux. Et puis, je m'étais abonné qu'aux gens de ma famille, mes frères et sœurs, et ma cousine et mon pasteur. Ça faisait un total de genre, cette période-là, je suivais combien de personnes sur Insta? Genre, je suivais une affaire de 14 personnes en fait. 14 personnes, genre les gens de ma famille et les gens, genre les prédicateurs et tous les gens qui bénéficient et tout. Ça faisait une affaire de 14 personnes que je suivais. Même mes propres amis, je les suivais plus sur les réseaux sociaux. J'ai eu le temps de guérir par la grâce de Dieu. Dieu m'a guéri et tout. Après, je me suis réabonné à mes amis. Je me suis réabonné aux gens. Mais les autres, là, je les suis plus. Une personne que je connais pas, je ne te suis pas, non pas parce que tu fais du contenu intéressant dans le sens où, genre, ton contenu, je sais pas, j'aime bien ton contenu, mais parce que juste, t'es un gosse de riche, je suis curieux de voir ce que tu postes dans ta vie. Ce genre de truc, ça m'intéresse même plus, je n'en veux plus et c'était non en fait. Hey, laisse-moi tranquille, dégage. Ces réseaux, vraiment, c'est un truc. Quand j'ai cessé ce truc d'être tout le temps là à regarder la vie des autres sur Snap, sur Insta,
je réalisais que je commençais à me contenter de mes téléphones. Je paye un bon iPhone, je restais longtemps avec, je n'avais pas besoin de changer. Pas parce que... Si je pouvais vouloir changer d'iPhone, peut-être pour la qualité de l'image, je vois que la qualité photo n'est plus trop bonne, ou soit peut-être la capacité, le téléphone il a pris un coup de vieux, mais juste comme ça, ton téléphone il est bien, tu as la qualité photo, tu as tout, tu as l'espace, juste tu veux changer comme ça. Non, franchement. Par exemple, je suis créateur de contenu, je dois avoir vraiment la meilleure qualité possible, le meilleur stockage possible. Là, je me permets de changer tout le temps de téléphone, ça va. Mais pas avant. Avant, je faisais rien avec. Je changeais de téléphone. Oui, si tu as le plaisir, ouais, je change de téléphone. J'aime bien. Je suis un pigeon d'Apple. Ok, y a pas de problème. Mais ton pigeon d'Apple là, pas parce que tu vois les gens autour de toi changer de téléphone, ça te donne aussi envie. En tout cas, c'était non pour moi. Je voulais plus ça en fait. À cause de ce que tu manques, tu peux te dire que tu n'as rien, tu peux croire que tu n'as rien et tu oublies que toi aussi tu as quelque chose que d'autres manquent et que d'autres peut-être envient. C'est ça le truc bizarre en fait avec ces réseaux sociaux, avec le fait d'envie, d'être complexé en fait, d'être complexé, c'est ça. Toi peut-être tu passes par les mêmes choses, sache que tu n'as pas à complexer. Ce ne sont pas les biens matériels qui nous donnent de l'importance, mais c'est qui on est. Et moi, comme je t'ai dit, celui qui me donne de l'importance, c'est Jésus-Christ. Quand je l'ai rencontré, j'ai eu conscience tellement de qui j'étais qu'aujourd'hui, je peux bien voir des gens, je peux bien côtoyer des gens, je sais pas par qui changent de téléphone à chaque sortie d'un nouvel iPhone, qui voyagent à chaque vacances. Ça ne me fait plus rien. Je ne regarde même plus ça. Je sais qui je suis. Et ces choses, si tu ne les as pas, c'est pas de la magie. Les parents de ces enfants ont travaillé. Toi aussi, tu peux travailler et te procurer les mêmes choses, voire plus. Ça, c'est mon mindset en tout cas. Et puis, tes amis là, je ne pense même pas que ces choses que tu regardes, c'est à eux. C'est à leurs parents. Demain aussi, Okoluka Yayo, demain aussi, tu voudras chercher pour toi. Tu sais combien ça coûte de voyager en jet privé? Ça coûte combien? Donc, c'est pas un truc à... Quand tu regardes et toi et tout. En fait, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager si tu as aimé. N'hésite pas aussi à me partager ton expérience en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu un truc comme ça. Abonne-toi, active la cloche de notification si cela n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Instagram et de me suivre sur Snap. Je te dis quoi, à une prochaine vidéo et ciao.